Monsieur le Président, oui, quelques éléments, parce que je pense que cette délibération est quand même très importante pour le renouveau, effectivement, de ces deux territoires. Je vais y arriver. Alors, Monsieur le Président, l'engagement pour le renouveau du bassin minier et le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache sont des démarches volontaristes et d'excellence dont la finalité consiste à partager une vision d'avenir et à redonner à ces territoires qu'on peut dire de résilience, pour certains postes industriels, une capacité à renforcer leur attractivité. Le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache avait été signé en 2018, le RBM a été signé en 2017 par les EPCI, l'État, la région, Hauts-de-France, les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. C'est un engagement qui court jusqu'en 2027. L'enjeu consiste à dépasser la simple démarche de réparation ou de compensation des séquelles d'un passé industriel et minier par une mobilisation qui se veut exemplaire et exceptionnelle des collectivités territoriales et de l'État. Celle-ci se traduit par une coordination des moyens d'ingénierie et une optimisation des financements publics. Et donc, un des volets, notamment, là, je parle spécifiquement de l'ERBM, porte sur la rénovation dite intégrée des cités minières, qui suppose l'amélioration de l'attractivité globale de ces cités par la requalification de leur espace public, mais aussi l'éradication des logements miniers les plus énergivores, notamment la réhabilitation des logements, ce qui montre que c'est quand même, effectivement, un projet qui va dans le sens du développement durable et écologique. Et enfin, une mobilisation des habitants, tant en termes de participation dans la conception des aménagements qu'en termes d'insertion sociale et professionnelle, qui est extrêmement important, notamment avec les clauses d'insertion qui sont votées dans les intercommunalités. Le département, aujourd'hui, dans le cadre de son rôle de chef de file des solidarités territoriales, a décidé de renforcer ses dispositifs d'accompagnement et de soutien aux projets des EPCI et des communes, via ces dispositifs de droit commun, les projets structurants PTS et ADVB, en complétant son enveloppe financière globale à destination, ça a été dit, du projet issu du bassin minier et de la Sambre-Avesnois-Thiérache, à hauteur de 15 millions d'euros pour la période 2022-2024. C'est une très bonne chose. Le département assume ce rôle de partenaire et de financeur afin d'accompagner la déclinaison opérationnelle des projets au regard des attentes d'excellence dans l'objectif de renforcer l'attractivité de ces territoires et d'autre part d'optimiser le financement et ou le phasage de ces projets en visant à réduire ce qui va représenter, le reste à charge des maîtres d'ouvrage jusqu'à entre 70 et 80% de prise en charge des partenaires, ce qui va représenter une véritable bouffée d'oxygène pour les communes et les EPCI. Je rappelle que le dispositif de financement du département vient compléter un dispositif d'accompagnement financier spécifique doté d'une enveloppe mutualisée de 200 millions d'euros ouverte et accessible aux 35 opérations identifiées dans le cadre de l'ERBM, pour parler de l'ERBM, qui a été annoncé par le président de la République lors de sa venue à Wany. Toutefois, Monsieur le Président, une interrogation cependant. Le département a donc décidé de mettre en place ce dispositif, et c'est très bien, qui va permettre à toutes les communes et EPCI du périmètre ERBM et pacte Sambre-Avesnois de déposer des dossiers. L'inconvénient pourrait être que ces projets, justement, ne portent pas sur les principes d'excellence et de résilience que je viens d'évoquer. Et puissent, par exemple, se porter sur des communes qui n'ont pas de logements sociaux ou pas de déterminants sociaux dégradés. Il y aura donc nécessité, mais je sais que vous allez me rassurer sur ce point, de hiérarchiser ces projets ou de mettre des critères en fonction d'adéquation avec le référentiel d'ambition partagée approuvé par l'ensemble des partenaires ERBM, mais c'est la même chose pour le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Bien sûr, évidemment, en privilégiant également les projets matures et prêts à être engagés. En conclusion, pour moi, c'est de la solidarité territoriale, c'est de la solidarité entre les territoires. Et puis, sur des territoires qui, depuis de nombreuses années, ont vu, en tout cas, l'investissement des collectivités territoriales et de l'État se diminuer, voire se tarir, voire presque être abandonné. En tout cas, l'objectif de cette ERBM et du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, auquel participe le département, c'est de rendre la fierté aux habitants de vivre dans ces territoires. C'est donc un bon objectif, à mon sens.